Bonjour, bonjour. Il y a quelque temps, on m'a demandé de parler de culpabilité vis-à-vis de la croyance ou des dogmes liés au karma. Euh, pour ça, il va être intéressant de rentrer un petit peu dans les détails. Et donc, je vais commencer par vous lire la définition du karma. Alors, le karma, c'est le dogme central de l'hindouisme et du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et d'un être conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées et de ses vies antérieures. Alors ça, c'est la définition du karma. Donc cette définition parle de dogme, donc de croyance. Alors bien entendu, tout n'est que croyance. Ça reste une croyance forte liée à un système religieux, spirituel, et donc une croyance à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Il y a un deuxième point qui souvent est confondu avec le karma, et dans le même principe, c'est le dharma. Donc la définition du dharma, le dharma se rapporte à la loi et à la coutume et correspond à l'un des 4 buts de l'existence. C'est la justice idéale rendue vivante, le principe selon lequel chaque chose est manifestée. Il est dit qu'un homme crée son propre bonheur ou malheur en vivant plus ou moins proche du dharma. Donc déjà, voir la différence entre les deux va être importante pour voir où est-ce qu'on culpabilise. Est-ce que c'est parce qu'on ne vit pas selon les lois que l'on considère comme justes, ou est-ce que c'est parce que on culpabilise de ce qu'on aurait fait dans une vie passée? Alors déjà, il faut croire au fait d'avoir vécu dans une vie passée. C'est mon cas, je ne le cache pas, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc la problématique ne se posera pas forcément pour ces personnes-là. Par contre, effectivement, ils peuvent se retrouver avec cette problématique sur le principe du dharma, c'est-à-dire avec des versions un peu plus européennes, un code de l'honneur, le respect de la justice et des choses comme ça. Mais ça peut se retrouver également dans tout type de religion et de spiritualité. Donc là, déjà, intéressant, voir si vous êtes dans cette croyance-là, dans une de ces croyances-là, et si oui, qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser là-dedans? Alors ça, c'est la première des grandes questions. Si on culpabilise sur ces points-là, eh bien, on peut travailler, on peut pacifier. C'est les points sur lesquels vous vous sentez coupable, sans changer votre croyance spirituelle, mais en changeant la manière dont vous percevez celle-ci dans votre vie de tous les jours et dont vous la vibrez peut-être à l'envers en fait. Voilà. Je vous laisse sur ce point-là pour aujourd'hui et on reviendra dessus à un autre moment. À bientôt. Ciao, ciao.